Yo mes guerrières, donc bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente du coup mon build que j'ai nommé Boucher. Donc c'est un build de barbare où je suis parti sur vraiment un contexte totalement hors méta. Je voulais voir vraiment si le barbare on peut vraiment le jouer de manière haut niveau, sans passer sur les tourbillons classiques, les saignements et les minions qu'on voit de tous les côtés. Et je suis tombé sur quelque chose de véritablement pas mal pour vraiment farmer le jeu tranquillement. Vous faites le T12 easy sans problème. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, présentation de mon petit boucher barbare. Je suis parti du coup sur la raclée. Donc c'est un build très bourrin, hein. C'est vraiment le but, c'est de taper, 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 taper. Donc on est parti sur la raclée avec le premier accablement. En premier passif, lorsque vous infligez une volée de coups avec raclée, vous obtenez un cumul d'accablement. Ce qui fait qu'en gros, vu qu'on tape quasiment que avec la raclée, bah, on a que l'accablement qui monte en continu. Le passif principal, j'ai pris point lourd. Lorsque vous infligez une volée de coups avec raclée, vous avez 100% de chance d'infliger des dégâts critiques et les cibles touchées deviennent vulnérables. Donc là, rien que là, on part du principe que on a 100% de chance d'infliger des dégâts critiques. Et en plus, on a de l'accablement et de la vulnérabilité. Enfin, tout en un, quoi. Et après, j'ai pris volée de coups. Réduit le seuil de volée de coups de raclée à 2 points. Ce qui veut dire que du coup, on a la volée de coups beaucoup plus rapidement que la normale, ce qui est tout à notre avantage. Je n'ai pris aucune compétence principale. Au niveau des compétences défensives, du coup, on est forcément parti sur le cri de ralliement, hein, puisque le cri de ralliement est quelque chose quand même d'assez utile. Le cri de ralliement vous confère un montant de fortification égal à 15% de votre point de vie maximum. Donc plus vous avez de points de vie, plus vous aurez de fortification, ce qui est intéressant. Vous comprendrez pourquoi après. Cri de ralliement augmente votre génération de ressources de 67% et votre vitesse de déplacement de 10%. Parce que bon, la vitesse de déplacement en soi, on n'en a pas réellement une utilité. Mais la génération de ressources, par contre, on va en avoir extrêmement besoin. L'efficacité de cri de ralliement est augmentée de 20% jusqu'à 5% supplémentaire pour chaque cible affectée. Donc là, on prend justement de l'efficacité supplémentaire. Si vous jouez avec des poteaux ou quoi, ils pourront aussi en bénéficier. Ce qui est intéressant. Ensuite, je suis parti donc sur le cri provocateur. Alors le cri provocateur, je ne suis pas parti sur sa variante habituelle, je suis parti sur la variante, on va dire, entre guillemets, offensive. Et vous comprendrez pourquoi, c'est en rapport avec l'unique de Maïs Châtier que j'ai mis sur mon équipement. Donc cri provocateur suscite une rage brûlante chez les adversaires, ce qui leur inflige 2 millions de points de dégâts de brûlure pendant 8 secondes. Et cri provocateur ne vous octroie plus de réduction de dégâts, mais 20% de dégâts supplémentaires contre les cibles en feu. Ce qui veut dire que là, en fait, dès que je mets un dégât de brûlure sur les adversaires, moi après mes coups de raclée auront 20% de dégâts supplémentaires. Sur ça, j'ai pris que les 5 premières cibles provoquées par cri provocateur subissent déjà les 20% de dégâts supplémentaires. Et cri provocateur maintenant affaibli. Donc là, vous voyez qu'on joue sur plusieurs debuffs ennemis. Hein, entre l'accablement, la vulnérabilité, l'affaiblissement. C'est plutôt intéressant. Ensuite, on joue avec le cri de guerre. Donc le cri de guerre, on l'a pris en mode que les cris de guerre terrifient les adversaires. Vos dégâts sont augmentés de 2,250% par cible effrayée jusqu'à un maximum de 22%. Donc en gros, chaque cible effrayée nous octroie 22% de dégâts supplémentaires. Le cri de guerre rend, encore une fois, les adversaires vulnérables en plus de les apeurer et m'octroie de la férocité. Alors à savoir que la férocité, c'est ce qui va nous permettre d'augmenter la vitesse d'attaque, car la raclée est une attaque très lente. Donc la vitesse d'attaque est quand même assez importante. Donc plus on a de vitesse d'attaque, mieux c'est. Donc avoir des cumuls de férocité, c'est très important. Et à la fin, j'ai pris la maîtrise poigne de fer, du coup comme le boucher, pour jeter des chaînes et attirer les ennemis à nous, ce qui nous évite de courir après. Donc en premier passif, lorsqu'elle touche, poigne de fer octroie l'effet rage du berserker. Ce qui veut dire que vu qu'on va spammer la poigne de fer, on a en rage du berserker continue. Poigne de fer rend encore une fois les adversaires vulnérables. Comme vous pouvez voir là, on est sûr, ils sont vulnérables quasiment à 100% du temps en fait. Et poigne de fer est également une compétence de bagarre qui projette 2 chaînes supplémentaires et affiche 400 000 points de dégâts. J'arrondis les chiffres. Hein. Alors comme vous pouvez voir, du coup, c'est devenu une compétence de maîtrise d'armes, de combat et de bagarre.
Et pour l'ulti, on est parti sur le courroux du berserker. Avec le premier passif, tant que le courroux du berserker est actif, votre bonus aux dégâts de rage du berserker est doublé. Pas négligeable. Et le carnage maximal, tant que courroux du berserker est actif, chaque tranche de 143 points de fureur dépensés augmente sa durée de 1 seconde pour un maximum de 5 secondes. Donc je peux vous garantir que les 5 secondes, on les a. Et la durée de courroux du berserker est portée à 16 secondes. Ce qui veut dire qu'on l'a de 16 secondes de base, plus du coup là on l'a à 5 secondes. De base, il a un temps de recharge de 62, ce qui veut dire que si on fait la déduction là avec les 21, en gros on a un cooldown de 40 secondes que on peut réduire encore derrière grâce aux équipements. Donc en soi, on voit les courroux du berserker toutes les 40 secondes et en bénéficier réellement, on va dire 22 secondes toutes les 60 secondes, c'est plutôt rentable. Là, on va partir sur la maîtrise. Donc la maîtrise, je suis parti sur l'expertise hache à deux mains, car du coup, vous infligez 10% de dégâts supplémentaires aux cibles vulnérables, et vos chances d'infliger un coup critique contre les cibles vulnérables sont augmentées de 5%. Puisque comme vous l'avez vu, hein, je rends les cibles vulnérables quasiment avec toutes mes compétences. Au niveau des équipements, donc on joue avec la raclée, avec la masse à deux mains, qui est notre arme principale. Bon, j'ai pas eu de chance sur le dégât des armes, j'ai pas eu la stat max dessus, mais malgré ça, vous verrez que aucun souci. La force, multiplicateur de tous les dégâts, multiplicateur de dégâts critiques, qui est la base, hein, on est vraiment sur du full dégâts critiques. Du coup, en trempe, dégâts critiques, encore une fois. J'ai eu de la chance sur la transfiguration, ça m'a augmenté la qualité de 8. C'est pas ouf, mais c'est quand même toujours mieux que d'avoir quelque chose de plus bas. Et au niveau de l'aspect, on est parti sur lorsque vous disposez de charges d'accablement, vos attaques d'armes contondantes infligent 110% de dégâts supplémentaires. Comme vous pouvez le voir, je suis pas au maximum des 120, mais déjà là, comme je vous l'ai dit, on est en T12 easy. Donc l'aspect, c'est le sentier de la guerre. Ensuite, en arme à une main, on est parti sur le verre à ciel, qui est quasiment une obligation vu qu'on joue avec une attaque de base, car les compétences de base infligent 100% de dégâts supplémentaires, mais coûtent 25 points de ressources. C'est pour ça que du coup le coût en ressources est important. Parce que au départ, la raclée d'une attaque de base, elle ne consomme pas de ressources. Mais du coup, avec Verraciel, elle en consomme. C'est pour ça que du coup, la génération de ressources a été très importante pour mon cri de ralliement. Et là, pareil, là, je suis parti sur multiplicateur de tous les dégâts. Mais après ça, j'espère éventuellement la transformer en mythique. Pour l'instant, ça n'a pas encore été le cas, j'ai pas eu la chance, mais bon. Ensuite, je suis reparti sur une deuxième épée à une main avec l'aspect de serpent écrasant. Où là, pareil, force, multiplicateur dégâts, multiplicateur critique, chance de coup critique, enfin, dégâts critiques en trempe. Et du coup, là, cet aspect-là, lorsque vous bénéficiez d'une fortification, vous infligez 64% de dégâts supplémentaires. Vu que justement on joue avec de la fortification, bah, autant s'en servir aussi pour augmenter les dégâts. Et la logique, je suis parti sur le grand-père pour l'épée à deux mains. Et j'ai eu de la chance sur mon grand-père, parce que j'ai eu la force, multiplicateur des dégâts, chance de coup critique, multiplicateur des dégâts critiques. La transfiguration m'a donné 450 de force, j'ai eu les 150% de dégâts critiques, plus encore augmentation de 120% de dégâts critiques de son passif. Au niveau des armes, on reste sur les diamants, multiplicateur de tous les dégâts sur toutes les armes, pour vraiment maximiser les dégâts. Au niveau des pieds, je suis parti sur le sabot de la montagne. Alors, on va commencer directement par le passif hein, de l'aspect. Lorsque vous utilisez des compétences de base, alors que votre fureur est à son maximum, celle-ci diminue jusqu'à épuisement et toutes vos compétences de base touchent en zone et infligent 78% de dégâts supplémentaires. Donc ça, c'était vraiment très utile parce que la raclée, en fait, tape qu'une seule cible à l'origine. Du coup, grâce à ça, on tape en zone. Parce qu'au début, en fausse, sans ces chaussures-là, quand j'avais un ou deux adds devant moi, ça allait, mais quand ils arrivaient à 10, je me faisais buter en permanence, parce que fallait les buter un par un, c'était assez complexe. Donc, grâce à ces chaussures-là, problème résolu. Statistique à la bagarre, du coup, ça sera pour les chaînes, puisque les chaînes sont devenues une compétence de bagarre. Et bien sûr, on double la vitesse de déplacement comme toujours. Et j'ai eu régénération de fureur, puisque la ressource, vous allez voir, se consomme plutôt pas mal. Et du coup, pour les jambes, je suis parti, comme je vous l'ai dit juste avant, sur les mailles châtiées.
Pourquoi? Pour une raison très simple. Lorsque vous utilisez une compétence de combat qui inflige des dégâts, celle-ci est désactivée par la suite. Lorsque toutes les compétences de votre barre d'action sont désactivées, elles sont réactivées et leurs temps de recharge sont réinitialisés. Les compétences de combat que vous utilisez infligent 130% de dégâts supplémentaires. Donc ça, c'était très utile pour une raison simple que je vous montre tout de suite. L'ulti, c'est une compétence de combat. Les chaînes, c'est une compétence de combat. Le cri de guerre, c'est du combat. Cri de ralliement, combat. Cri provocateur, combat. La seule chose qui n'est pas une compétence de combat, c'est la raclée. Mais du coup, grâce à ces pieds-là, ça m'augmente et ça me réduit les temps de recharge de la plupart des compétences de combat. Ce qui, du coup, apporte un très bon bonus très puissant. Au niveau des mains, on est parti sur les gantelets du dévoreur de souffrance. Car les dégâts que vous infligez avec les compétences autres que les compétences de base marquent les adversaires. Donc en gros, toutes mes compétences à part la raclée peuvent marquer les adversaires. Pendant 3 secondes. Et lorsqu'une compétence de base touche sa première cible marquée, elle reporte ses dégâts sur toutes les autres cibles marquées en leur infligeant 163% de dégâts supplémentaires. Donc ce qui veut dire que là, dès que j'envoie mes chaînes, je vais marquer des cibles. Et dès que je vais en taper une, toutes les autres cibles marquées vont prendre 163% de ma raclée supplémentaire dans leur tête. Gros bonus de dégâts pour le dégât de zone, vu que maintenant en plus j'en fais à côté. Pour la cuirasse, donc je suis parti sur le mastodonte pour vraiment doubler mon armure, même plus que la doubler. On a 150%. Donc après c'est une armure, hein, donc on est vraiment parti sur de la résistance, hein, donc point de vie, soins reçus, résistance poison, revie et revie. Voilà, c'est full life. De base j'aurais préféré avoir un peu d'armure dessus, j'en ai pas eu sur celui-là. Donc c'est pour ça que je suis parti sur l'aspect de mastodonte. Au niveau des runes, on est parti sur Sirmo. Car dès que je lance 5 compétences, bon, je suis gagné par un léger épuisement. Mais j'obtiens 2 sombres voiles. Et sombre voile apporte un très très puissant réducteur de dégâts. Donc vraiment ne pas négliger cette rune là. Pour la tête, on est parti sur Yoritz le Tout-Puissant. Lorsque vous obtenez Rage du Berserker, alors que vous bénéficiez déjà de ses effets, vous enragez davantage, ce qui vous octroie 50% de dégâts supplémentaires, 6 points de fureur par seconde et 10% de réduction de temps de recharge. Très intéressant la réduction du temps de recharge, rien que par rapport à l'ulti, comme je le disais encore. Au niveau des runes, je suis parti sur Igniqueux. Du coup, avec Igni, vous cumulez des offrandes toutes les 3 secondes. Vous pouvez utiliser une compétence hors compétence de base pour récupérer les offrandes. On n'a pas de souci et ça invoque le rempart de terre, du coup pour avoir encore une petite protection supplémentaire, car à haut niveau on n'a jamais assez de protection, il faut être honnête. Au niveau des stats, pareil, armure, point de vie, force, et moi j'ai mis réduction de temps de recharge. Pour l'anneau, on est parti sur la persécution. Alors la persécution, vos compétences utilisant des armes contondantes infligent 84% de dégâts supplémentaires aux cibles neutralisées ou vulnérables. Alors, à savoir qu'une cible neutralisée, comme c'est écrit tout en bas si vous le voyez, les cibles neutralisées sont incapables d'agir car elles sont affectées par les effets d'hébétement, de peur, de gel, de renversement, d'étourdissement. Et donc moi, je les vapeur. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure au niveau des compétences. Donc, déjà, je les neutralise avec ça. Et en plus, je les rends aussi vulnérables en permanence. Donc du coup, cet aspect est efficace. Et ensuite, en deuxième aspect, je suis parti sur la malédiction vampirique où on cumule les âmes qui s'envoient, car ça fait un bon dégât supplémentaire, l'air de rien, vu que ça fait des explosions en zone en plus, et qu'elles vont pourchasser les ennemis les plus proches. J'ai trouvé que c'était un bon bonus. Au niveau de l'anneau, on est parti sur l'anneau sans étoile, car bien sûr, augmentation de dégâts et réduction de la ressource consommée. Car comme je vous l'ai dit, on va consommer plutôt pas mal. Et là, on a en plus du coup encore de la réduction de ressources, multiplicateur dégâts critiques, vitesse d'attaque. Comme j'ai dit, la vitesse d'attaque est importante. Et sur le dernier anneau, on a pris l'aspect d'attente. Les compétences de base augmentent vos dégâts de 5,6 pendant 4 secondes et cet effet peut être cumulé 10 fois. C'est-à-dire que là, ma compétence de base augmente de 56%. Pas négligeable, ça fait un bon dégât en plus. Et là, je suis parti sur réduction du temps de recharge, multiplicateur aux cibles vulnérables, aux cibles critiques, revitesse d'attaque et force. Voilà.
Donc comme d'hab, hein, on reste sur les diamants au niveau des bijoux pour la résistance à tous les éléments. Et moi là j'ai mis de la volonté sur les mailles châtiées parce que il me manquait de la volonté un petit peu au départ au niveau des points de paragon. Au niveau des charmes, sans grande surprise pour ceux qui connaissent, hein, on est parti sur le creuset. Car le creuset nous donne un bonus du coup. Les bonus de dégâts infligés sous forme de rage du berserker est augmenté de 50% et vous obtenez 20% de vitesse d'incantation. Vous obtenez 30% de réduction des dégâts quand on enrage sur berserker, et vu qu'on enrage quasiment tout le temps, c'est plutôt bon. Et après, avec le cinquième aspect, plus vous restez sous l'effet de rage du berserker, plus vous obtenez deux bonus, 200% de dégâts supplémentaires et 30% de réduction du coût en ressources. Rien que ça, c'est du bonheur. 10 points de fureur par seconde, 10% de réduction du temps de recharge, encore une fois du bonheur. Au bout de 20 secondes, toutes les 5 secondes, vous poussez un cri aléatoire. Alors ça, c'est parfait, surtout pour le cri de ralliement qui est de la brûlure. Et au bout de 60 secondes, 10% supplémentaire de dégâts contre les cibles élites. Ce qui n'est vraiment pas négligeable, surtout quand on monte dans les fosses. Et je suis parti sur le charme unique de l'idole sanguinaire, qui m'octroie 96% de dégâts supplémentaires, mais par contre on est constamment sous l'effet, quand on est sous l'effet de rage du berserker, on subit en permanence 200% de dégâts de brûlure. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment faire très attention aux AOE de flammes, parce qu'elles peuvent vous éclater, mais très rapidement. Donc vraiment, restez en mouvement. De toute façon, vous verrez, c'est un gameplay qui est très vif, très dynamique. On reste très peu en place. Au niveau des paragons, donc sur le premier plateau, on est parti sur l'exploitation qui augmente les dégâts aux cibles vulnérables. C'est une base, hein, vu qu'on est sur la vulnérabilité. Après, le deuxième plateau, on est parti du coup sur le carnage. Rage du berserker octroie également 15% de vitesse d'attaque supplémentaire et vous infligez 45% de dégâts de feu et physique. Alors à savoir qu'on fait des dégâts physiques. Hein, bien évidemment, avec la raclée, c'est du dégât physique. Et en plus, on prenait de la vitesse d'attaque, ce qui n'est pas négligeable encore. Et au niveau de la rune, on est parti sur la candidature pour infliger 10% de dégâts supplémentaires aux élites et bénéficier du multiplicateur de nœuds ordinaire. Pour le deuxième plateau, enfin le troisième, on est parti sur la rage de sang. Lorsque vous tuez une cible affectée par un effet de dégâts sur la durée, vous obtenez 10% de chance d'obtenir l'effet de rage du berserker pendant 5 secondes. Vos dégâts sont augmentés de 60% tant que rage du berserker reste active. Donc vu qu'on est en rage du berserker quasi continu, c'est un bonus de dégâts qu'on a en permanence. Et on est parti sur IR. Du coup, pourquoi? Parce que IR octroie encore une augmentation de dégâts pendant la rage du berserker. Et sous l'effet de rage du berserker, les dégâts que vous infligent les monstres élites sont réduits de 10%. Donc vraiment pas négligeable non plus. Sur le quatrième plateau, on est parti sur porte-guerre. Donc pour chaque tranche de 300 points de fureur dépensés, vous obtenez un montant de fortification égal à 2% de votre maximum de points de vie. Vous infligez 45% de dégâts supplémentaires lorsque vous bénéficiez d'une fortification. Full bénéf. Full bénéf pour nous. Et on utilise la colère qui augmente les dégâts critiques et les compétences qui infligent des coups critiques génèrent 3 points de fureur. Encore une fois, pour la génération de la ressource, c'est pas négligeable tout en augmentant nos dégâts critiques. Et sur le dernier plateau de Paragon, on est parti sur la décimation, qui du coup augmente les dégâts infligés aux cibles vulnérables et vous infligez 25% de dégâts supplémentaires tant que vous disposez de charges d'accablement. Encore une fois, tout bénéf, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, la raclée rend les cibles vulnérables et génère de l'accablement. Donc on prend ces 50% de dégâts supplémentaires avec plaisir. Et là, on est sur la puissance. Donc le multiplicateur de nœuds magiques, toujours intéressant, et on inflige 8% de dégâts supplémentaires lorsque vous maniez une arme à deux mains. Plus après encore en dessous, 14% de dégâts supplémentaires aux cibles en bonne santé. Alors à savoir que là, tout ce que je vous montre, hein, avec le barbare, on est axé sur le T12, et là j'ai les glyphes, je les ai un petit peu montés, à son niveau 70 en moyenne, hein, et malgré ça, on est déjà sur le T12. La mécanique, je vous la montre vite fait à l'entraînement. Je referai une petite vidéo plus tard où j'associerai justement ce que je fais avec face au boss en T12, face aux fosses en niveau 100 et plus. Donc là, ça va être pour vous montrer déjà, pour clôturer cette petite vidéo sur ce joli petit barbare. Hop, voilà, avec des cibles multiples. Comme ça, vous verrez qu'il y a vraiment un bon dégât multiple. Voilà. Et comme vous allez voir, en gros, les dégâts s'annoncent assez easy.
En gros, on spam la chaîne, on spam le cri de ralliement, on clique la raclée. Aussi simple que ça. Vous voyez, on est sur des moyennes de 200 G. Après, là, sur site d'entraînement, en combat réel, comme vous verrez sur les vidéos, j'ai déjà cliqué à du 600 G sur les boss de fausse niveau 100. Hop. Mais voilà, en gros, c'est un gameplay extrêmement simple. Là, on se rend pas trop compte. Mais vous voyez, en fait, là, à chaque fois qu'on envoie les chaînes, vous voyez, les cibles deviennent vulnérables. On leur fait quand même des gros dégâts. Hop. Et nous, après, tout ce qu'on fait après, c'est taper avec la raclée. Hop. Et tout ce qu'on fait, c'est spammer les autres compétences. Et là, véritablement, il n'y a aucune galère. Vous jouez sur le jeu, mais vraiment tranquillement. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'éventuellement elle vous a convaincu. Je vous referai une vidéo de toute façon comme je vous l'ai dit, où vous verrez justement en gameplay concret. Et vous verrez qu'il n'y a aucun problème. En attendant, vous pouvez toujours aller sur mon TikTok. J'ai déjà mis quelques petites vidéos par rapport à ce barbare boucher et à d'autres classes de ma création. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, faire un petit clic, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Les avis en retour, positifs ou négatifs, sont toujours très très bons à prendre. Donc sur ce, mes guerriers, mes guerrières, je vous souhaite une excellente journée et surtout amusez-vous bien sûr Diablo et on se retrouve dans Sanctuaire. Là où je suis, au niveau du toit, Là, t'es sur le toit. du coup, on a la trappe, c'est pas... On va regarder aussi pour vous. Avec Clean. Ça m'a pris 5 minutes en soi, mais bon.